tout le monde, on est très content de vous retrouver et c'est avec un grand plaisir qu'on vous remercie pour tous les j'aime et les gentils commentaires que vous nous mettez et les nouveaux abonnés. Merci à vous et bienvenue sur notre chaîne. Donc cette fois-ci, comme le nom l'indique, enfin le titre, c'est pour un tuto rangement. Un énième tuto rangement, je sais que vous aimez bien et moi j'adore les faire. Donc j'adore partager mes idées de rangement. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous en parler, enfin qu'on va faire ce tuto. Voilà, donc on est beaucoup au niveau du scrap à faire des mini fleurs pour embellissement, pour embellir nos cartes, etc. Seulement, on est beaucoup à les ranger dans ce genre de boîtes de chez Action, qui sont très sympas, hein, très bien, pas chères. Et le souci, vous avez certainement dû le remarquer, c'est que dès qu'on les bouge un peu, on a beau les ranger dans les compartiments, vous voyez, bah, elles sortent de leur compartiment, donc on les a rangées par couleur, par catégorie, machin, et puis dès qu'on les utilise, tout est mélangé. Donc oui, parce que moi j'aime bien les mettre comme ça en forme de livre, je dirais comme un livre de bibliothèque, donc ne serait-ce que dans ce sens-là, elles se mélangent parce que les compartiments sont plus bas que le couvercle, malheureusement. Donc ça m'énervait, je me suis dit, bon, il faut absolument que je me trouve un système de rangement pour mes petites fleurs, pour les ranger par couleur, par forme, etc. Donc voilà le résultat. Donc, je vous explique. Donc j'en ai fait une partie. Bon, il y en a certains comme ceux-là qui ne sont pas gégènes parce que c'était mes tout premiers, donc je les ai améliorés depuis. Ça, c'est mes derniers, par exemple. Donc en fait, vous avez un visuel sur le côté pour savoir de quelle couleur, par exemple, je veux la petite fleur orange, je sais que ça va être dans celui-là. Et c'est des systèmes de tiroirs. Donc je peux les enlever comme ça, parce que j'ai accroché sur un cintre, ou je peux les laisser dessus. Enfin bon, admettons, je vais les enlever. Hop, je vais prendre plutôt celle-là pour que au niveau de la caméra, on voit bien les couleurs. Voilà, donc par exemple, je veux une fleur jaune. Donc je sais que sur le côté, la jaune, elle est là. Donc en fait, je fais coulisser le tiroir et je prends la jaune. Si je préfère faire coulisser de l'autre côté, je fais coulisser de l'autre côté sans enlever carrément le tiroir, mais je pourrais. Hein. Si je veux enlever carrément le tiroir, je peux. Alors j'y vais doucement parce que je voudrais pas que tout saute. Voilà, je peux. Mais bon, c'est un peu idiot, je dirais. Donc voilà. Donc comme ça, j'ai pu les ranger par catégorie, par couleur, etc. Et je vais faire pareil pour le feuillage. Donc ça, c'est une perforatrice que j'ai achetée sur Vinted. Je vous ai fait la vidéo, mais je ne vous l'ai pas encore postée. Une super affaire. J'adore cette perforatrice feuillage. Donc voilà. Donc on va faire ce petit rangement. Alors moi, comme c'est pour moi ces rangements-là, je veux rester neutre, que ça soit blanc. Mais on pourrait, pourquoi pas, mettre de la couleur. Personnellement, je trouve que de faire les tiroirs, vous voyez, enfin les compartiments en blanc, je trouve ça mieux que de les faire avec un papier motif parce qu'on ne voit pas vraiment le visuel, enfin ce qu'il y a dedans. Donc je trouve que c'est bien qu'il soit blanc pour voir vraiment la couleur des fleurs. Et surtout que des fois, bon là c'est du papier Action, mais des fois c'est du papier de récup et en fait, comment vous dire, elles sont... alors attendez, comme celle-ci, c'est du papier de récup. Vous voyez, il y a des fois du... En fait, elles sont pas bleues de toutes les... Vous voyez, c'est du papier de récup avec des caractères, mais c'est forcément cette face-là qui m'intéresse. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, un cintre, si vous voulez faire comme moi, accrocher sur un cintre. Donc, en fait, c'est un cintre que j'avais acheté sur Vinted et que j'ai recoupé pour avoir vraiment que ça. Après, c'est vrai que si vous voulez vous servir de cintre bébé, alors attendez, on va un petit peu le, comment dire, l'alléger pour vous montrer. Vous pouvez vous servir seulement de cette barre-là et mettre, pourquoi pas, voyez, vos rangements dessus comme ça. Et puis l'arrêter avec une pince pour pas que, vous voyez, qu'il tombe.
moi ce que je fais, vous voyez, je mets une pince à linge ou une pince de bureau dans le bout, comme ça, vous voyez, ça tient. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez, l'envergure est très... il y a énormément en fait d'envergure. Donc je préfère mettre des rouleaux là. Mais là, ça fait beaucoup en longueur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre seulement la tête du cintre. Après, vous avez peut-être des crochets. Moi, en fait, c'est parce que j'utilise dans mon rangement scrap, j'ai une échelle. Et en fait, je pose ça, les cintres, sur les barreaux de l'échelle. Donc comme ça, vous voyez, j'ai le visuel comme ça. Donc après, bon, à voir comment vous vous organisez. Mais en fait, nous, bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est vraiment ça en tuto, hein, ce rangement-là. Donc pour ça, il vous faut du papier, un massicot, ça c'est, je dirais, obligatoire. Enfin, obligatoire, non. Du double face, ça par contre c'est impératif. Une agrafeuse, plioir. Vous n'avez pas besoin de colle, vous avez besoin de ciseaux. Et vous avez besoin, je vous l'avais dit, sur notre vidéo, une plastifieuse, donc 2 pochettes de plastique pour la plastifieuse. Donc moi c'est, vous savez, hein, ma plastifieuse c'est une Action, donc je crois qu'elle était dans les 12 €. Hein. Je crois qu'on en trouve régulièrement dans le bureau, dans le rayon bureautique. Les feuilles, on en trouve régulièrement aussi. Donc les feuilles, elles se vendent par 20 chez Action. Je sais plus le prix, mais bon, c'est, allez, peut-être 1 € et encore peut-être moins, ou 1,20 €. Je ne pourrais pas vous dire le prix, je ne sais plus. Il y a longtemps que je les ai achetés. Et en fait, vous faudra une feuille, je vous expliquerai plus tard pour ça. Et puis, alors, une chose, pardon pour le bruit, qu'il vous faut, que vous avez peut-être chez vous, mais que vous n'avez pas pensé à l'utiliser pour le scrap. Après, bon, si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec un plioir, mais c'est plus fastidieux, je dirais. Ça m'a changé la vie. Donc, vous savez, c'est une petite roulette dentelée. Ça sert pour les couturières. Je crois que c'est, en fait, vous tracez sur votre tissu, ça vous fait des petits trous, et comme ça vous fait un marquage pour faire vos ourlets. Il me semble que ça sert à ça pour les, pour les couturières. Si vous ne l'avez pas et que vous avez la fuse de chez We Are Memory Keepers, vous avez une tête comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'électricité, hein, c'est vraiment pour l'utiliser manuellement. Vous avez peut-être ça, alors pourquoi pas une roulette à pizza, peut-être que ça marcherait. Alors c'est peut-être pas forcément dentelé, mais c'est peut-être mieux que le plioir pour parce qu'en fait ça va vous servir pour les pochettes plastiques. Voilà pourquoi. Alors après, le pyrograveur de chez Action, j'ai pas vérifié, mais c'est possible qu'il ait une tête comme ça. Qu'est-ce que vous avez, les stylos de feuille, peut-être qu'il y a une tête comme ça dentelée. Vérifiez, allez voir. Sinon ça se trouve, je pense, dans les magasins de couture. Alors après, ça doit tourner autour de 5 €, peut-être 8, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, ça je l'avais acheté, je sais même plus quand, il y a très longtemps. Je me demande si c'est pas à Nos que je l'ai acheté ou à... Je sais plus. Franchement, je peux pas vous dire. Aucune idée. Ça fait des années que je l'ai. Donc, où est-ce que je l'ai acheté? Bonne question. Peut-être à Rouge et Pli. Peut-être. Bon, en tout cas, dans les magasins d'art créatif, je pense qu'on en trouve, hein, parce que la couture, au niveau des arts créatifs, ça marche très bien. Dans les magasins de tissus, etc. Voilà. Bon, en gros, voilà pour le matériel. Donc, on va commencer. Donc, moi, vous pouvez prendre du papier craft. Moi, j'ai du papier de récup qu'une ancienne collègue m'a donné, qui est très rigide, qui est très bien. Je pense que ça équivaut au grammage, c'est plus épais que le papier de bloc. Mais bon, si vous prenez le papier de bloc, ça le fait très bien aussi. Hein. Je pourrais pas vous dire le grammage parce que c'est pas c'est de la récup en fait. Donc je ne sais pas parce qu'à la base c'est même pas, c'était des séparateurs. Vous voyez, c'était pas du papier pour du papier.
Et donc elle m'a donné ça. Et puis, donc oui, ce que je voulais vous dire, moi j'aime bien le faire en blanc, mais je pense que je vais en faire pour offrir. Et le fait que je vais en faire pour offrir, je vais... cette partie-là, pour moi, je la laisse blanche, pour mon rangement personnel. Mais pour offrir, je pense qu'ici, je ferai une belle petite déco. Ça peut être sympa. Bon, je ne le ferai pas sur le tuto, la déco, hein, parce que autrement, le tuto va être long. Déjà, là, je vous dis, hein, le tuto risque d'être très long, parce que j'aimerais bien ne faire qu'une vidéo, enfin, pas plusieurs vidéos pour le même tuto. Donc, du coup, je pense que le tuto va... Prenez votre café, il va peut-être durer 3/4 d'heure, 1 heure. Après, vous pouvez faire les avances rapides, etc. Mais bon, moi, les montages, je ne sais pas faire. Donc oui, pourquoi pas décorer ça, mais je le ferai hors caméra, moi, forcément. Là, la vidéo, ça va être pour vous faire le montage de ça, enfin, la base. Donc du coup, vous avez votre papier bloc. Donc pourquoi pas à motif, hein, si vous voulez. Vous allez faire une bande. Donc moi, vous avez remarqué, j'ai laissé là, parce qu'en fait, j'hésitais à faire... là, j'ai 5 cases, à en faire 6. Mais je pense que je vais couper et que je vais m'arrêter à 5 cases, parce que déjà, d'une, je trouve ça plus joli. Et par rapport à mes barreaux d'échelle, trop long, ça va me gêner. Donc je pense que je vais couper comme ça. Donc, si vous faites à 5 compartiments, il vous faut en fait 18 cm de long. Donc, on va dire que d'ici à ici, ça vous fait 18 cm. Et en largeur 5 cm. 5 cm et de là à là, 18. Donc, vous faites des bandes et vous avez votre base. Donc après, votre base, vous la mettez de côté. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ce genre de perforatrice. Donc je trouve ça plus joli. Donc voilà, j'ai fait la tête comme ça. Sauf que quand vous percez, vous obtenez ça. Mais moi, pour mettre sur mes cintres qui sont, voyez-vous, bien larges, forcément, ça ne passe pas. Le trou est trop petit. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une perforatrice ronde pour refaire le trou un peu plus grand. Or, c'est peut-être moins joli, mais c'est plus pratique pour moi. Vous voyez, le trou, il fait rond. Voilà. C'est pour pouvoir passer mon cintre dedans. Après, vous, si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, rien ne vous empêche de faire une bande. Si vous préférez arrondir un petit peu, ancrer, enfin décorer comme vous voulez. Et puis faire le trou après avec une pince, un gros d'ail, etc. Enfin, vous faites le trou en fonction de votre crochet, parce que peut-être que vous, ça sera un petit crochet. Si c'est un cintre, forcément, il faudra que ça soit plus gros pour l'enfiler dedans. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre bande de 5 cm, la longueur, je dirais, c'est un petit peu aléatoire comme vous voulez. Hein. Vous voulez peut-être mettre que 3 cases. Ou, donc dans ces cas-là, vous laissez votre bande en long et puis vous recouperez comme moi le surplus. Voilà, donc ça vous le mettez de côté, vos bandes de 5. Et maintenant, on va s'occuper du corps. Donc ça, je vous ai expliqué, j'en ai plus besoin. On va s'occuper du ce que j'appellerais le casier. Voilà, le petit casier. Donc au départ, j'avais fait, donc c'est un peu le même système que mes boîtes de Smarties. Hein. Au départ, j'avais fait comme mes boîtes de Smarties, c'est-à-dire sans, voyez, sans les rebords larges qui font un demi-centimètre. J'avais fait les boîtes comme je fais pour les tiroirs de Smarties, donc sans de cette épaisseur-là, quoi, si vous voulez. Sauf que j'ai remarqué que mes petites fleurs avaient tendance à partir. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait des tiroirs, je les ai tous remodifiés pour qu'ils soient plus larges, pour que les petites découpes, bon moi en l'occurrence c'est des fleurs, soient mieux emprisonnées dans leur casier. Vous voyez? Bon, alors je vous avoue que des fois le plastique, vous voyez comme celui-là, il a tendance à gondoler un peu. Donc ça, là on voit bien, là ça gondole un peu. En fait le plastique il travaille. Donc ça peut arriver qu'il y ait une petite fleur qui tombe. Mais au moins elles ne sont pas mélangées les unes dans les autres.
Après, bon, il faut vraiment quand même les manipuler pour que la fleur tombe. Hein, vous voyez, hop, ah bah oui, voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait deux qui tombent. Mais bon, en règle générale, ça va, ça tient. D'où l'importance de bien faire, vous allez voir, le plastique et de bien le serrer. Le souci, c'est que vous le serrez, mais il a tendance après à retravailler. Et c'est pour ça, parce que vous voyez, ce plastique-là, je ne l'avais pas fait, le jaune justement, je ne l'avais pas fait avec la roulette. Depuis, j'ai fait les plis avec la roulette et du coup, ça a un meilleur maintien. Mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait, c'est sur le côté. Donc, on va s'occuper, donc comme je vous disais, des petits cajots, petites cases. Donc, pour ça, il vous faut, dans votre papier, blanc de préférence, faire des coupes de 13, donc 13 sur 5. Donc vous vous occupez pas du pli, voilà, on va faire comme ça pour l'instant. Donc 13 sur 5. D'accord Bernie, tu suis? Ouais. Bon. Alors maintenant tu vas te mettre sur mes genoux. Ensuite, vous allez faire des plis. Alors à 2 cm. Alors attendez, je vais prendre plutôt celui-là. Donc sur le sens de la longueur, vous faites un pli à 2 cm, un pli à 4 cm, ensuite un pli à 9 cm et un pli à 11 cm. Vous retournez votre feuille, vous faites un pli à 2 cm et un pli à 5 cm ou à 2 cm du bord de chaque côté. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez vos plis de futurs tiroirs. Vous les pliez, donc avec un plioir c'est mieux. Donc vous pliez dans tous les sens, hein. Vous marquez vraiment tous les plis. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez couper. Alors que je vous explique bien, ça vous fait, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, ça fait un carré de carré. Un carré de carré. Donc en fait, vous allez couper de là à là. Je vais refaire un trait peut-être au crayon pour bien vous montrer ce que je veux dire. On va couper là. Bon, après, c'est le même système. Si vous avez vu mes autres tutos de mini-meubles, etc., c'est le même système pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Et c'est juste les dimensions qui changent. Ils sont un peu plus grands que pour mes tiroirs de Smarties. Donc là où j'ai fait en gras, c'est là que vous allez couper. Vous allez faire une fente là, pareil en haut. Donc c'est-à-dire après les deux carrés là. Enfin, les deux carrés de profondeur, je dirais. Donc vous coupez là. Vous coupez là. Et vous recoupez là. Et ici. Voilà. Donc on est d'accord. On a coupé les 4. Voilà. Donc là, vous avez un rectangle, un rectangle, un rectangle, un rectangle et un grand au milieu. Une fois que vous avez fait ça, les premiers carrés, vous allez les couper. Comme ça, vous allez couper cela pour obtenir ça. Donc je le fais. Un vernis. J'ai raison, hein, c'est bien ça qu'il faut faire. Hein. On est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma poubelle de table? Elle est là-bas. Ma petite poubelle. Ça, c'est génial. J'arrête pas de me répéter, mais j'adore ces petits. Vous savez, c'est des purées qu'il y a dedans. Et moi, j'aime beaucoup prendre la carotte, pomme de terre. Vous avez différentes variétés. Hein. Vous avez potiron, que purée de pommes de terre, etc. Et ces compartiments-là, je les adore parce que pour le scrap, il y en a toujours une sur ma table pour me servir, vous voyez, de poubelle. Plutôt que de se pencher pour mettre dans la poubelle en papier, j'en ai une poubelle en papier. Mais une fois que ça c'est bien rempli, hop, je transvase. Et c'est génial, c'est que vous pouvez emboîter et mettre, vous voyez, faire des compartiments. Donc là, bon, c'est du bazar. J'ai beaucoup de bazar. Puis quand ça commence à être trop plein, bah, je les range.
voyez là, c'est mes petites fleurs qui sont en préparation, donc c'est juste les découpes, mais j'ai pas mis encore la demi-perle ou le petit point de cristal drop dedans. Vous voyez, enfin voilà, je les empile comme ça sur mon bureau, ça prend pas de place et c'est génial. Donc on en revient à notre tiroir, donc ça c'est fait. Ensuite on va couper en biais, comme là, le dernier carré. Donc je vais superposer, comme ça vous allez mieux voir. Hop, vous voyez les carrés, on les coupe en biais comme ça. Donc en fait, on part à peu près du milieu du carré et on va jusqu'au pli. Jusqu'au pli, là. Donc en fait, on coupe en biais, on part au milieu là et on plie, et on coupe. Hop, au milieu, comme ça. Au milieu du carré et on coupe en biais jusqu'au pli qu'on trouve ici. Voilà. Donc on fait pareil de chaque côté. Bon ça, si vous avez fait mes autres tutos, vous avez l'habitude. Hein. C'est le système en fait du, comment dire, des boîtes d'allumettes en fait. Voilà. Hop. Si vous dépiotez une boîte d'allumettes, vous allez vous retrouver avec le tiroir, alors pas les mêmes dimensions, mais le tiroir de l'allumette, ça va être ça. Et en fait, ce qu'on va faire en plexi, en fait, ça va être comme une boîte d'allumettes. Je suis en train de réfléchir à ça, mais en fait, oui, c'est ça. C'est le système de la boîte d'allumettes. Ah, pas avec les mêmes dimensions, mais voilà, ni avec le même matériel. Donc là, pour que ça coulisse bien au niveau de votre plastique, ici, pour que ça coulisse bien, parce qu'on va bien serrer le plastique, il faut recouper un peu les rebords de votre boîte. Parce que forcément, votre boîte, là, si on la construit, comme ça, là, ça va être un peu trop haut par rapport au plastique. Ça va avoir du mal à passer, voire pas du tout. Donc, on replie, on recoupe ici, là, le rebord, mais vraiment d'un demi-millimètre. D'un millimètre, quoi. Vous voyez, vraiment un chouïa, quoi. Bon, vous faites ça au pifomètre, hein. Essayez d'aller droit. Vous voyez, j'ai coupé seulement sur la bordure là, parce que ça va être les... Hop, on voit pas. Juste sur cette partie-là, parce que après les rebords, ils vont être à l'intérieur et ils sont déjà biaisés. Donc, en biais. Je sais pas si on dit biaisé. Si ça se dit, hein. Voilà, donc je recoupe, vous voyez, un petit cheveu, un petit chouïa. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait. Au départ, comme je vous disais, j'avais fait le système de la boîte d'allumettes, en gros, de mes tiroirs à Smarties, c'est-à-dire, ça me faisait une boîte, hop, ça me faisait une boîte comme ça. Sauf que les petites fleurs avaient tendance à partir. C'est pour ça que j'ai fait un petit bourrelet, un petit, vous voyez, un peu plus large, pour plus pouvoir emprisonner nos découpes. On va mieux voir là. Vous voyez, les fleurs sont quand même plus emprisonnées parce qu'il faut quand même passer ce cap d'un demi-centimètre et c'est plus difficile que si on n'avait pas cette bordure là. Et du coup, ça partait un petit peu plus, quoi. Donc, on va faire, on va redéplier en fait sa boîte et on va réutiliser le plioir. Alors, pourquoi on n'a pas fait le pli directement du bourrelet? Je trouve que ça fait moins de bêtises de faire comme ça et c'est plus facile pour moi de vous expliquer et je pense que c'est plus facile à comprendre. D'autant plus que j'ai fait, c'est la deuxième vidéo que je fais, j'avais fait une bêtise en vous expliquant donc justement le fameux petit bourrelet. Donc, je vais refaire, ça vous ne le faites pas, hein, c'est pour bien vous montrer au niveau de la caméra. Je réinsiste sur le pli que nous avons là. C'est ces plis-là qui nous intéressent. Vous voyez, ceux-là. Donc, à partir de ces plis-là, là, on va faire, en partant vers l'extérieur, un demi-centimètre. On va faire un pli à un demi-centimètre de la languette extérieure.
Je m'explique. Je vais vous le faire et je vais vous le faire en pointillé. Comme ça, vous allez bien voir. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, hop. Voilà. Faire à peu près. Donc ça, en gras, c'est votre pli actuel. Et vous allez refaire, voilà, un pli ici, d'un demi-centimètre en partant du premier pli. D'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, parce qu'en fait, la bêtise que je vous avais fait, c'était à l'intérieur de... Mais non, c'est sur le premier triangle, en fait. Rectangle. Donc, le pli, c'est ici. Voilà. Donc, vous faites un pli là et un pli là, en partant du pli que vous avez un demi-centimètre plus loin. Ce qui va nous créer le petit bourrelet. J'appelle ça un bourrelet, c'est pas très joli ce que je dis, mais bon, après voilà. Donc, on reprend le plioir et on insiste bien sur les plis. Voilà. Toc, toc. Donc, maintenant, les plis qu'on vient de marquer, bah, qu'on vient de faire, on les marque pour bien former la boîte. Voilà. Donc, on n'hésite pas, même avec le plioir, c'est pas plus mal. Et maintenant, on va monter la boîte. Alors, pour monter la boîte, bon, on rabat les deux languettes, on rabat les côtés de la boîte, les deux languettes, on plie, mais on s'arrête là. On ne va pas plier cette partie-là. On s'arrête là et on agrafe. Si bien qu'on va emprisonner les languettes intérieures avec la façade. Hop. Comme ça. Vous avez vu? Donc ça, je laisse libre. Premier pli, deuxième pli. On les laisse libres. On fait pareil de l'autre côté. Et chose importante, donc vous maintenez en fait comme ça avec vos doigts pour bien marquer l'angle. D'accord? Et donc vous le tenez comme ça et vous mettez votre agrafeuse à peu près au milieu et clac. Alors là, c'est pas flagrant, malheureusement j'aurais dû. En fait, vous allez avoir l'épaisseur du papier, ce qui va peut-être empêcher encore le coulissement de votre boîte dans la bande en plastique. Donc pour ça, vous reprenez vos ciseaux. Je trouve que c'est plus facile une fois que c'est agrafé. On va plus droit. Et si vous avez un bourrelet de pli, alors faites exprès, là on ne le voit pas le bourrelet de pli. Des fois on voit bien. Là c'est vraiment, j'ai bien coupé en fait. Ouais, j'ai bien coupé. Si là on voit un peu. Là vous voyez, on voit un petit peu un bourrelet de pli. Vous repassez de manière à le couper ce bourrelet. Parce que ça risque de buter dans le plastique, vu que vous avez quand même une épaisseur du papier et qu'on va reprendre les mêmes dimensions pour la bande plastique. Donc là, vous voyez, je recoupe un peu le bourrelet, sans couper la boîte, bien sûr, mais logiquement, non. Vous voyez, la boîte n'est pas coupée. Donc, si vous avez un petit bourrelet qui dépasse un petit peu, vous coupez. Voilà. Après, moi, je trouve ça plus pratique de couper le bourrelet une fois la grafe mise. Peut-être que vous préférez couper le bourrelet et après vous agrafer. Bon, c'est un choix, je dirais. Ensuite, vous allez prendre, ah oui, j'ai oublié de vous dire, du ruban mousse. Donc celui-là, c'est celui de chez Action qui tient pas très bien, mais au moins, je me dis, eh ben, il va me servir. S'il se décolle, c'est pas une catastrophe. Sans, je veux dire, la structure de la boîte avec les agrafes, elle va être maintenue. C'est juste, vous voyez, pour faire le rabat bourrelet, enfin, si on veut. Donc en fait, à l'intérieur, vous allez coller votre bande de mousse. C'est bien que ça va faire une petite épaisseur. Voilà. Vous faites pareil à l'intérieur. Vous
collez votre petite bande de mousse. Voilà. Donc là, j'ai mis les 2 petites bandes de mousse. Ensuite, vous enlevez l'opercule. Et vous allez rabattre. Ah mince, c'est pour ça ma poubelle de table. Si non, elle est là. Vous allez rabattre votre, votre rabat de boîte, hein, en laissant bien, vous voyez, le petit bourrelet blanc droit, si possible. Et vous appuyez avec votre doigt pour faire colmater, je dirais, le rabat. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Bon, je pense que c'est clair. Hein. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous avez déjà fait le pli, ça va se mettre tout seul. Donc, vous voyez, vous rabattez, hop. Et on appuie un petit peu. Donc, si à long terme, ça se décolle, c'est pas méchant, vous voyez. Vous remettez un point de colle et puis... vu que c'est la mousse de chez Action, là, les rubans, a priori, qui ne tiennent pas à long terme, et bon, c'est comme ça, au moins je les utilise. Et puis, le jour que ça se décollera, un petit point de colle, et puis voilà. Sur la mousse à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, notre petit casier est fait. Donc maintenant, on va s'occuper de la structure plastique, celle-ci. Alors pour ça, vous prenez votre, votre plastifieuse. Vous prenez une pochette plastique. Alors je vais faire un petit peu de place. Ça sera des futurs tiroirs à faire plus tard. Où est mon gabarit? C'est ça. Alors, donc ça, on met de côté. Donc vous prenez, on a encore besoin du masticot, enfin de la table de rainurage, hein, plus que du masticot, enfin les deux. Donc vous prenez une pochette plastique. Alors attendez, celle-ci n'est pas ouverte, j'en ai d'ouverte. Alors désolé pour le bruit. Donc, une demi-heure. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous savez, c'est 2 feuilles avec de la colle à l'intérieur qui chauffe et du coup ça vous permet de vous plastifier. Donc vous voyez, ça, vous avez une pliure, enfin un pli. Les 2 feuilles sont reliées l'une à l'autre. Donc ça, c'est votre haut de feuille. Et là où c'est ouvert, c'est le bas de la feuille. Donc en fait, dans votre plastifieuse, vous n'allez rien mettre dans votre feuille, mais le haut de la feuille, donc là où les 2 parties sont reliées, vous la passez en premier dans votre plastifieuse pour éviter les plis. Parce que si vous le faites à l'envers, peut-être qu'elles vont se décaler, ça va vous faire un pli. C'est important que votre feuille soit toute lisse. Donc vous ne mettez rien dedans, vous mettez une feuille, une pochette vierge dans votre plastifieuse. Donc en commençant bien sûr par le haut. Alors, il y a un sens. Donc, comme tout, à chaque fois que vous vous en servez, vous faites attention à ça. Donc là, c'est pareil. Ensuite, ça va vous ressortir du papier plus épais. Donc, admettons que je l'ai fait. J'ai gagné du temps. J'ai coupé mes petites bandes de plexi. Donc, je vais prendre ça pour qu'on voit mieux. Donc, ouais, je ne sais pas si on verra mieux. Donc j'ai coupé des petites bandes de plexi. Donc une pochette, c'est une feuille A4. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc en fait, votre pochette, elle fait cette dimension-là. Je vous ai fait un schéma, comme c'est transparent, vous n'allez pas voir. Vous ne vous occupez pas des mesures que là j'ai fait. C'est juste pour vous dire que vous aurez ça en rab et la petite bande là. Donc ce que j'ai rayé là, ça sera en trop. Mais dans une feuille A4, vous pouvez faire donc un pli à 13, un autre pli à 26. Ensuite, vous retournez votre feuille pour la découpe, hein, j'entends. Et à chaque fois, vous coupez à 5 cm vos bandes. Si bien qu'avec une pochette, vous pouvez faire 8 bandes. Pardon. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Donc une pochette, 8 bandes comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, donc du coup vous avez compris, les bandes font 13, donc 13 sur 5 cm. Je vais vous mettre ça, ça va être mieux. Donc imaginez que ça, c'est votre bande plastique que vous avez passée dans votre plastifieuse. Vous avez une bande donc de 13 sur 5. Et ensuite, vous allez faire un pli à 3 cm, à 5 cm, à 8 cm et à 10 cm. Et c'est là qu'intervient l'outil magique qui m'a changé la vie. Parce qu'au départ, je le faisais avec le plioir. Et on voyait rien, transparent sur transparent. Pour après marquer les plis, c'était une horreur. Donc, après, j'ai repensé à cet outil. Je dis, mais il faut que j'essaye avec ça. Et c'est impeccable. C'est génialissime. Parce que ça vous fait des trous. Alors bon, j'ai pas pris le bon parce que celui-là, je m'étais trompée. Ça vous fera des petits trous. Je sais pas si on va bien voir. Vous le passez en fait sur votre table de rainurage et ça vous fait des petits traits ajourés, des petits trous. Et du coup, après, vous voyez mieux pour faire les plis. Et en plus, les plis sont nets et faciles à faire. Donc, on va en faire un avec vous. Mais bon, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Pli à 3. Alors, pli à 3. Vous voyez? Pli à 5 cm. Pli à 8 cm. Et pli à 10. Voilà. Donc après, voilà. Donc après, c'est simple, hein. Vous les marquez. Vous marquez tous vos plis. Ça y est, le soleil revient. Parce que alors ce matin, on avait un temps de chien. L'orage et de la pluie. Hein. Je crois pas que je vous l'ai dit sur celle-ci. Je crois que je vous l'ai dit sur la vidéo karaté. je la recommence celle-ci. Heureusement, je n'étais pas rendue si loin. Voilà. Donc après, vous faites, vous renouvelez l'opération autant de fois que vous avez de boîtes à faire. Donc, ensuite, on va passer au montage du plastique. Donc ça, je vais le mettre de côté pour que je sois plus à l'aise. Donc, un vernis. Hop, surveille bien. Donc, ce que vous allez faire, l'intérieur de votre boîte comme ça, là où c'est creux, vous allez mettre la partie du milieu de votre bande. Vous la positionnez. Donc, logiquement, hein, si vos plis sont bien faits, ça va être pile poil. Hein. Donc, vous la mettez partie creuse comme ça, sur le devant, et vous rabattez tout. Vous l'enroulez en fait dans votre boîte. Mais c'est important que la bande de plastique soit dans le compartiment creux. Et que là, le compartiment plein, c'est là qu'on va faire en fait la soudure. On va encoller avec du double face. Qui est là. Donc, je prends une bande de double face. Bon, pas besoin qu'elle soit aussi large que la face du truc. Donc je maintiens. Alors là, je vous aidez, enfin vous faites ça à plat. En fait, c'est ça que je veux dire. Vous serrez bien votre bande. Vous mettez votre double face. Voilà. Bon, là, je remonte, c'est pour vous montrer, hein, mais vous faites ça à plat. Donc, vous voyez, je sais pas si on va bien voir comme c'est transparent. Voilà, vous rabattez en fait vos plis dessus, l'un sur l'autre. Donc, forcément, vous enlevez l'opercule. Attendez, j'ai ma
pince à épiler magique. Celle-là, je l'adore, je ne veux pas la perdre. Bon, il faudrait que je dise ça parce que la fois que j'avais dit ça pour mon aiguille magique, ben, je l'ai perdue. Donc, elle me manquait énormément. Il faut que j'en retrouve une. Hop. Bon, ces pinces-là, je crois que j'en ai une autre. Mais bon, avec les petites pointes, vraiment, ça vient de Récup de Diamond Painting. Elles sont super. Donc là, vous maintenez bien, vous serrez bien. Et vous, hop, vous en collez. Voilà. Donc là, en fait, on a vraiment emprisonné notre petite cagette. Si bien qu'elle est même dure à ouvrir. Mais c'est tant mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez la faire coulisser. Donc vous renouvelez l'opération autant de fois que vous avez besoin de boîtes. Donc moi, là, j'en ai une. Hop. Donc, magique, j'en ai fait d'avance. Donc en fait, moi je veux 5 compartiments, hein, on est d'accord. Vous allez les emboîter les unes aux autres en mettant du double face sur une face, sur un flanc. Donc là c'est celle qu'on a fait. Donc ouais non, je vais faire comme ça. Donc en fait je mets du double face sur un flanc. Puis vous faites ça à chaque fois. Enfin, vous voyez. Là, c'est pas la peine d'en mettre parce qu'il y aura celle-là. Ça fait comme mon système hein, de boîte de Smarties. Hein. Donc là, j'ai pas mis. Là, j'ai pas mis. Donc voilà. Donc là, je mets. Voilà. Et là, j'ai mon double face. Donc voilà, comme ça. Donc là, eh ben, je vais mettre du double face. Je veux 5 compartiments. Donc je coupe, vous voyez, sur la longueur. Je la positionne. Oui, peu importe. Sur le flanc de ma boîte. Voilà. Donc vous voyez hein, que c'est pas droit, je m'en fiche un peu, c'est pour les retenir les unes aux autres. Donc voilà. Sauf que oui, non, la dernière j'ai pas besoin, je suis bête. Ben oui, non, j'ai pas besoin. Voilà. Donc après, toujours sur votre plan de travail pour que ça soit droit et plat, vous enlevez votre opercule et vous l'alignez à l'autre. Toc. Comme ça, là, elles sont bien alignées. Vous enlevez l'opercule, vous renouvelez l'opération chaque fois que vous avez besoin. Donc moi, ça va être 5 fois. Bon, ben alors, vu que c'est 5 compartiments, hop, hop. Donc vous faites bien attention hein, que ces faces transparentes devant et pas le dos, hein, forcément. Enfin, que vous en mettez pas une comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, après, c'est pas grave parce que c'est vrai que c'est idiot ce que je dis parce que vous pouvez enlever le tiroir et le retourner. Donc, c'est encore pas dramatique, je dirais. Donc, toujours à plat pour bien aligner vos boîtes. Toc. Alors, vous voyez, ça a tendance à rebiquer un peu, c'est normal, hein, ça travaille. Mais ça, c'est, je dirais, normal. Et enfin, la dernière. Et toc. Voilà. Donc là, elles sont bien alignées et droites. Donc après, peut-être que vous avez envie seulement de les laisser comme ça. Hein. Moi, j'aime bien mettre sur le support pour accrocher. Donc là, alors il ne faut pas se louper. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais faire, pour offrir, je vais laisser avec cette ouverture-là. Je la trouve plus jolie. Après, les filles à qui je vais offrir, elles feront un trou plus grand si ça ne leur convient pas. On verra bien. Donc là, il ne faut franchement pas se louper. Donc vous mettez du double face sur toute la longueur des, alors moi en l'occurrence les 5 compartiments. Donc on essaye de mettre ça droit. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait droit. Voilà, comme ça. Après, donc forcément, plus vous aurez de compartiments, plus ça va être difficile. On a tendance à partir un peu de travers. Donc voilà, j'ai vraiment mis du double face sur toute la longueur. Et là, et ben là, on croise les doigts, on respire très fort.
et on se concentre pour que ça soit bien droit. Alors, un repère, toujours vous aider de votre tapis de découpe. Vous alignez votre support, donc vous l'alignez au niveau d'un trait du tapis de découpe. Moi, je sais que c'est 1 cm plus bas. Attendez, je vais vous montrer. Bon, je vais peut-être faire avec le petit tapis de découpe. Alors, par contre, le vert est moins flashy, j'espère qu'on va bien voir. C'est pour vous montrer. Ouais, avec les dessins, c'est pas top. Ouais, non, je vais prendre. Là, j'ai le petit vert qui est mieux pour vous repérer. Donc, ça, je vais le faire à plat, mais c'est pour bien vous montrer. Votre support, vous l'alignez sur un trait. Donc là, moi, je vais prendre un trait en gras pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc, en gros, vous l'alignez comme ça. Et je sais que moi, les tiroirs, je vais les faire partir 1 cm après la découpe là. 1 cm plus bas, c'est là que je vais aligner mes boîtes. C'est pour là, c'est pour là, c'est 1 cm après, enfin ici, vous voyez, 1 cm là. Donc là, vous n'allez pas m'entendre parce que je vais me concentrer pour pas me louper, parce que c'est pas toujours évident de faire ça droit. Donc vous rangez bien vos tiroirs de manière à ce que vous voyez, ils ne dépassent pas comme ça par exemple, pour avoir vraiment votre repère. Et là, je vais être obligée de me lever pour avoir de l'aisance. Alors Bernie, hop, je te mets là. Coucou, vous allez me voir peut-être. Et alors, j'aligne bien mes tiroirs. Je vois rien avec mes cheveux. Alors, attendez, moi je préfère faire comme ça, hein, parce que autrement, je vais rien voir. Et comme c'est du double face, on ne peut pas mettre de colle vu que c'est du plastique. La colle, on peut faire glisser après, mais pas le double face. Voilà. Voilà, bon, j'ai à peu près bien fait. Ah, par contre, il est taché là. Bon, comme je vais décorer, ça se verra pas. Je camoufle le reste, avec un petit peu d'encre qui est mis là. Donc vous voyez, c'est super droit. Voilà. Donc bah voilà, le tour est joué. Non, le tour n'est pas joué parce que vous voyez, on a les agrafes, c'est pas forcément joli et c'est bien d'avoir le visuel sur le côté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit point de colle glu, vous savez là, que j'adore ça, les petits points de colle glu. Donc ça, c'est des rouleaux que j'avais trouvé chez nous. J'ai regretté de ne pas en avoir pris plus. J'avais pris que 2 boîtes, j'ai déjà fini une boîte. Et je sais que Stampin' Up en fait aussi. Et donc du coup, bah, par exemple, bah, vous voyez, je vais refaire une boîte de cette couleur-là, une comme ça. Donc du coup, hop, je vais prendre 2 roses comme ça. Hop. Donc je vais mettre un petit point de glu. Ou après, vous pouvez peut-être mettre de la colle. Hein. Ça, oui, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre de la glu. Donc, je mets un petit point de glu sur l'agrafe. Et puis, je mets ma petite fleur par-dessus. Comme ça me permet en plus de cacher l'agrafe. Et au moins, on voit de quoi il s'agit. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Puis après, ben, j'aurai plus qu'à remplir mes petits compartiments. Et comme je vous dis, de décorer l'arrière, vu que c'est pour offrir. Voilà. Donc, hop. Donc ça, c'est du papier de récup, hein, du papier publicitaire, ce rose-là. Et le bleu aussi, j'aime beaucoup. Et c'est du papier assez épais. Et très joli. Et franchement, je ne regrette pas. Ça fait des années que je les ai, ces papiers. Hein, et je ne regrette pas de ne pas les avoir achetés. Donc voilà. Donc après, bah, je remplirai, je mettrai les bleus, les blanches, etc. Peut-être un feuillage. Et je découperai là. Et je vais faire une jolie présentation pour l'offrir. Voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tuto rangement vous aura plu. Ça fait presque 1 heure, 49 minutes.
Et oui, désolée, je vous avais dit hein, que ça aurait été assez long. Mais bon, j'espère que je n'ai pas trop gafouillé et que ça a été clair pour vous. J'ai quand même été relativement rapide parce que bon, faut appuyer sur les points qu'il faut, quoi. Voilà. Donc sur ce, à Bernie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben oui, on fait des grosses bibis du dimanche. Donc grosses bibis et à bientôt!